Bomoi na ngai kolo Yesu esimbami na yo kati na yo nkolo Yesu elonga ezali ozali nyonso ya motuya na jali na yango miso na ngai kolo Yesu etaleli se yo oh nani aya epai na yo bongo atikala lolenge ya jali libanga nanga ya talo yonde mwinda mongengisa kanga moninga nanga malamu oza mopanga oyebikisa kanga libanga nanga ya talo yonde mwinda mongengisa kanga moninga nanga malamu oza mopanga oyebikisa kanga ebatela kanga liboso ya kiti na yo na ye kosopa motema na ngayo oh. Yonde oyo ngai na luka uta mwakala lelo na moni yo yeah. Koma sumo limbi singai etindi ngai na yemba nzembo yo oh, oh, oh. Malasie malasi na ngai yango yo malasie malasi na ngai yango yo malasie malasi na ngai yango yo reconnaissance à motema na ngai malasi na ngai yango yo malasi nasopi na ngwende na yo nasopi liboso na yo loyembo loyembo na ngai yango yo loyembo je chanterai pour ta gloire Seigneur jusqu'à mon dernier souffle je célébrerai ton Saint-Nom loyembo loyembo na ngai yango yo tu répands ta gloire dans les cieux et sur la terre nous lèvons nos mains pour t'adorer prince de paix au milieu de nous Jésus-Christ c'est toi qui règne qui règne qui règne qui règne tu règnes
Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Talk with Lady Ben. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et comme d'habitude, aujourd'hui nous allons passer de très bons moments. J'espère que vous allez tous très bien surtout et ce que je vais vous demander comme tous les lundis, c'est de commencer à partager ce live, commencer à taguer des amis, commencer à taguer les membres de famille parce qu'aujourd'hui nous allons partir comme ça à la découverte de deux grandes personnalités que personnellement j'aime beaucoup. Certains les connaissaient dans un certain groupe, mais maintenant ils sont en train d'évoluer, chacun en train de faire des carrières solo. Ils sont frères, comme vous avez pu voir sur les affiches. Nous avons le frère Franck Moulaja et le pasteur Henri Papa Moulaja. Alors c'est avec un très grand plaisir que moi ce soir je vais les recevoir. Vous savez, c'était pas facile de les avoir tous les deux parce qu'ils ont des emplois du temps très chargés, mais par la grâce de Dieu ils ont pu trouver du temps, ils ont pu permettre qu'on puisse organiser ce direct avec vous et je suis vraiment très reconnaissante pour leur sacrifice. Alors sans plus tarder, je vais les prendre comme ça sur l'écran, je vais les appeler chacun et avec eux on va commencer Talk with Lady Ben. Mais j'insiste sur le fait que je vais vous demander de partager le direct. Si le son est bon de votre côté, faites-moi juste un signe pour me dire que vous m'entendez très bien et pendant que vous êtes en train de partager, de liker, d'aimer la page et de faire tout le tralala que j'ai l'habitude de dire, je vais inviter comme ça mes invités sur l'écran. Alors je vais commencer avec le frère Franck Moulaja. Bonsoir. Bonsoir Papa Franck. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente de vous avoir. Ça fait très plaisir et ça fait aussi très longtemps. Je voudrais signaler à toutes les personnes qui me suivent que vous ne vous sentiez pas très bien avant, mais vous avez quand même accepté de faire le direct et ça me fait vraiment très plaisir. Bonjour, comment vous allez ce soir, Papa Franck? Nous allons bien, Dieu fait grâce et content de cette invitation. Je crois qu'on partagera un moment bien avec le Seigneur et avec Pasteur Henri. Et moi-même, je crois que tout se passera bien par la grâce du Seigneur. Comme tu as dit, je suis un tout petit peu grippé, mais bon, ça va aller avec la voix, ça va aller. Ça ira, gloire à Dieu. Mais de l'autre côté, je veux dire bonsoir au Pasteur Henri Papa. Bonsoir, bonsoir maman, bonsoir à tous ceux qui nous suivent aussi. Ça fait que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Ça fait très plaisir aussi de vous avoir. Comme je le disais tout à l'heure aussi à l'introduction, c'était pas facile de vous avoir tous les deux en même temps comme ça, mais vous avez pu trouver du temps. Donc merci beaucoup. Merci d'être là ce soir. Alors, sans plus tarder, ce que je vais vous demander, c'est comme d'habitude, je vais vous demander un peu de parler de vous avant qu'on aille plus loin. Pour les personnes qui ne vous connaissent, je mets ça vraiment entre guillemets, qui ne vous connaissent pas. Je vais demander de vous présenter, de parler un peu de vous, mais avec une particularité aujourd'hui. Chacun ne parlera pas de lui, chacun ne donnera pas sa biographie, ne dira pas je suis, je fais ou j'ai fait, mais c'est chaque frère parlera de l'autre. Donc, je vais commencer comme j'ai terminé avec le pasteur Henri Papa. Je vais lui demander s'il peut nous parler un peu de Papa Franck. Comment est-ce que vous pouvez le décrire? Qui est Papa Franck? Merci beaucoup. Papa Franck est serviteur de Dieu. Il est chanteur de l'Éternel, auteur-compositeur. Il est l'un des initiateurs du groupe Adorons l'Éternel avec Papa Alain Moloto depuis les années 1997-98 par là. Il est auteur de plusieurs chansons qui bénissent l'Église, le corps du Christ de la RDC et de partout. Il est écrivain, il a publié des livres sur l'adoration. Il est père de famille, marié à maman Bibiche et père de 3 enfants. Papa Franck Moulaja, il est également initiateur de MEA, Ministère Écho d'Adoration, qui travaille dans le domaine de l'édification des peuples de Dieu, du coaching des chanteurs, des adorateurs. Et donc voilà, il a dans son actif plusieurs albums, plusieurs chansons. Et jusqu'aujourd'hui, il est en train de diriger le groupe Écho d'Adoration. Voilà donc en peu de mots ce qu'on peut dire de lui. Papa Franck Moulaja, il est notre formateur depuis toujours.
dans le domaine de la musique, de la louange et de l'adoration. Voilà un peu. Voilà, ça c'est vraiment une description complète, on va dire ça comme ça. Et Papa Franck, comment est-ce que vous allez décrire le pasteur Henri Papa? Voilà. Pasteur Henri Papa, il est marié à Maman Fallon Moulaja. Il est comme formation, comment dire, il est licencié en relations internationales. Il est auteur-compositeur de plusieurs cantiques qui bénit l'Église du Seigneur. Il est membre du groupe Écho d'adoration dans lequel il a signé plusieurs cantiques. Et il est aujourd'hui pasteur de l'église Souffle de Vie, ici à Kinshasa. Il est, moi je l'appelle, le patron de la célébration Pâques. Il est l'initiateur de cette grande célébration, je peux même dire ce grand festival qui réunit chaque année les chrétiens de partout, ici à Kinshasa, et c'est même maintenant dans d'autres pays, notamment au Brazzaville et dans les provinces. Célébration Pâques. Il est écrivain, il a déjà publié 2 ouvrages, Adorer Dieu dans les ciels, sur la terre comme au ciel. Il a aussi écrit Louange malgré tout. Et je crois que je n'ai pas oublié un aspect. Il est mon jeune frère, on est de la même famille. Il vient après ce qui me suit, donc voilà. Je pense que je n'ai pas oublié un seul aspect. Complète, et merci beaucoup pour ça. Mais je voudrais savoir maintenant, si on peut entrer maintenant dans le vif du sujet, qui a attiré l'autre dans le monde de la musique? Bon, on va me dire que la réponse est un peu claire parce que papa, le pasteur Henri Papa a dit que vous étiez le coach. Mais comment ça s'est passé? Qui a entraîné l'autre dans la vie chrétienne et dans le monde de la musique aussi, du gospel? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait? La question, c'est à qui? C'est à moi ou à... Ah non, c'est à vous deux. Hein? Il faut deux fois nous aider hein, parce qu'on ne saura pas qui commencer. Ok, alors je vais commencer par... Je vais introduire mes questions en citant les noms. Je vais commencer par vous, Papa Franck. Ok. Ben, par la grâce de Dieu, bon, je ne pense pas que c'est question d'être aîné. C'est vraiment pas ça parce qu'on peut être aîné et apprendre de ses jeunes frères. Mais seulement dans notre cas, moi, je commençais avant parce que ben, je commençais vraiment la musique très jeune. Et donc, c'est en faisant cette musique, les jeunes frères, comme notamment Henri, me voyaient faire et ils ont emboîté les pas. On était d'abord à la chorale avec Henri, la chorale Gloria, ici à Lemba, à Kinshasa. Et puis, quand nous avons commencé à adorer l'Éternel, nous sommes allés aussi avec lui dans Adorons l'Éternel. On a travaillé là-bas. Et quand le Seigneur nous a conduits à faire le groupe Écho d'Adoration, c'est encore toujours avec Henri. Si moi je suis cofondateur de Gaël, lui il est cofondateur des cours d'adoration. Et donc c'est vraiment sous cette grâce-là que nous travaillons. Ok. Et Pasteur Henri Papa, dites-nous un peu quand vous étiez en train de grandir, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment le thème, notre histoire. C'est votre histoire, mais on voudrait entrer dans votre histoire, parce qu'on a l'habitude de vous voir à la télévision, on voit vos cantiques, on voit comment vous servez le Seigneur, chacun de votre côté, on aime ce que vous faites, mais on aimerait en savoir un peu plus. On sait que vous êtes frères, vous portez le même nom, mais on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Alors, je vais demander comme ça au pasteur Henri Papa, comment ça se passait, si vous avez une anecdote, une histoire à nous raconter, quand vous étiez plus petit, qui était le plus turbulent, qui était le plus fort, ce genre de choses. Vous avez une histoire, une anecdote comme ça à partager avec nous sur votre enfance? Ah, d'accord, d'accord.
Ben, comme l'a dit Papa Franck, nous on a grandi pratiquement à l'église. Et donc, c'est lui qui nous a entraînés dedans. Il a commencé très jeune. Donc, s'il lui a commencé très jeune, donc nous, on était encore plus jeunes encore. Et donc, c'est lui qui nous apprenait. Il nous apprenait à faire le tam-tam à l'église, à chanter à la chorale. Et on allait aussi à l'école ensemble, à l'école primaire. Donc, il était un peu... il était là en train de nous surveiller aussi, de nous contrôler et tout ça. Et donc, à un moment, il est devenu dirigeant de la chorale. Et donc, c'est lui qui nous dirigeait en même temps aussi. Il nous apprenait à chanter parce que à la chorale protestante là-bas, il y avait un style de genre de musique, et genre de décodage. On a un problème de connexion apparemment chez le pasteur Henri Papa. Je ne sais pas s'il nous entend. Tu as appris ça? Allô? On avait un problème de connexion avec vous. Ah, ok, on vous entend maintenant. Allez-y, on vous entend maintenant. D'accord. Donc, je disais, c'est pratiquement lui qui nous entraînait et c'est lui qui nous a amenés, il nous apprenait à chanter, même à la maison. Et il était dirigeant de la chorale. Et en tant que dirigeant de la chorale, on bénéficie en même temps de ces coachings, non seulement au niveau de la chorale à l'église, mais aussi à la maison. Et il nous a appris également les premiers pas de la guitare, etc. Et donc, c'était ça, en fait, l'ambiance presque de tous les jours lorsqu'on grandissait. C'était pas un grand frère, c'était un grand frère poule, il aimait vous couver, ou il était sévère, il tapait aussi un peu. Non, c'est vraiment un encadreur, c'est vraiment quelqu'un qui était plus dans le faire comprendre, expliquer, faire comprendre le sens des choses. Il n'était pas dans le sens de taper, il était plutôt dans le sens d'expliquer, de faire comprendre, il faut faire ceci, cela, il faut suivre le chemin de Dieu, etc. Donc lui, il est plus dans ce contexte-là, un peu plus doux, un peu plus de dialogue et de communication, un peu. Heureusement, c'était pas dans le sens de taper, de donner des punitions. Non. Et dites-moi un peu, Papa Franck, quand vous étiez en train de grandir, d'abord, comment est-ce que dans une famille, parce que je sais que vous avez un autre frère aussi qui évolue comme ça dans le gospel, vous tenez ça d'un de vos parents? Comment est-ce que dans une famille comme ça, on peut avoir autant de belles voix, si je peux dire ça comme ça? Vous tenez ça d'un de vos parents ou c'est juste venu comme ça, c'est un don de la famille, des enfants? Ben, je crois qu'il y a aussi un aspect génétique des dons, parce que notre maman chante à la chorale jusqu'aujourd'hui. Et puis, notre papa qui nous a quittés, nous étions encore vraiment enfants. Nous n'avons pas appris beaucoup d'histoires de lui directement, mais ce sont ses amis qui nous apprennent des choses. Et nous avons, par exemple, appris qu'il jouait un peu à la guitare. Donc, mais quand nous prenons aussi du côté de notre maman, nous avons des oncles qui sont des grands musiciens, qui ont écrit des cantiques. Et il y a des arrières des grands-parents, des arrière-grands-parents qui ont chanté, qui fit des missionnaires, parce que notre maman est angolaise. Nous sommes donc 50%, 50%. Donc, congolais, angolais. Ok, fala português? Pouco a pouco, pouco a pouco. Ok. Donc, c'est vraiment une bénédiction que Dieu a mis dans la famille. Nous le bénissons pour cela. Oh, amen. Et dites-moi un peu, on vous a décrit tout à l'heure par le pasteur Henri Papa comme quelqu'un de très doux et quelqu'un de très gentil qui encadrait plus et qui n'allait pas en tapant. Dans vos souvenirs, dans ce que vous pouvez nous dire par rapport à votre enfance, quels sont les meilleurs souvenirs un souvenir ou une histoire que vous pouvez nous raconter du pasteur Henri Papa?
Oh. Un souvenir qui vous vient à l'esprit comme ça. Bon, il y en a beaucoup, mais c'est vraiment la vie de famille, hein, comme Henri a dit, la vie de famille de tous les jours, où on pouvait partager les repas ensemble, où on pouvait aller à l'église ensemble, chanter. Du coup, c'est tellement naturel et qu'on n'a pas vraiment une image d'une histoire précise. Vous n'avez pas une histoire comme un jour il est sorti, il a pris vos habits sans permission, ça vous énerve. Donc, en fait, c'est des histoires comme ça. Oui, donc on veut entrer. Un peu. Bon, maintenant, nous, on a grandi tellement. Bon, on ne dit pas qu'on était juste, mais c'est tellement réglo, église, maison, classe, repas, on rit ensemble. Il y a une histoire qui peut tomber comme ça, on rigole. Du coup, je ne sais pas les jours où il a pris un habit où je pouvais le suivre pour le tabasser un peu. En tout cas, ça n'a pas existé. Ah, ok, en tout cas, votre maman a fait du très bon travail, hein? Félicitations et bravo à elle. Si elle nous suit, en tout cas, on l'embrasse. Maman, vous avez fait vraiment du très bon travail avec vos enfants. Mais comment ça se passe à présent maintenant de vos deux côtés? Vous avez grandi parce que à vous entendre parler, vous avez des personnes qui sont toujours très liées. Vous avez été très liés dans l'enfance, vous avez évolué ensemble déjà très jeune. On a vraiment, quand on entend l'un parler de l'autre, vous êtes vraiment très liés. Comment maintenant, en grandissant, chacun a évolué dans sa carrière, chacun a fondé sa famille. Comment est-ce que vous faites maintenant? Comment est-ce que ça se passe entre vous? Qui commence je vais demander au pasteur Henri Papa de commencer. Excusez-moi, c'est ce que je devais faire. Je demande au pasteur Henri Papa. Ah, d'accord. Bon, on est toujours ensemble. Et heureusement que le travail qu'on fait, c'est toujours notre travail. Et donc, du coup, on est toujours dans le même milieu. Tout ce qui est musique, chant, travail, studio, etc. Donc, on est toujours ensemble, on est souvent les uns les autres dans des familles, les visites, etc. Avant-hier, on avait l'anniversaire des mamans. Donc, on était là, on était ensemble. Et donc, ça fait que finalement, on va dire, c'est-à-dire, même ce qu'on fait à côté, même quand j'organise la célébration Pâques, ou bien quand j'organise quelque chose à l'église, on les fait, on s'informe toujours, en fait. Ce n'est pas qu'on est à l'écart, chacun dans son coin, mais non. Ok. Et Papa Franck? Toujours cette sorte d'unité. Ouais. Ah, et c'est vraiment beau à voir aussi. Et Papa Franck, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ça? Vous étiez ensemble très liés, vous avez grandi. Et comment vous faites avec vos différentes charges? Oui, le Seigneur est bon, maman. Donc, vraiment, ces liens de fraternité nous conduisent jusqu'aujourd'hui, où nous sommes dedans jusqu'aujourd'hui, nous caractérisent, je vous l'ai dit, jusqu'aujourd'hui. Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur pour cela. Et les grâces grandissent, grandissent. Le problème, des fois, dans notre société, c'est de vouloir regarder les choses comme ça a été avant. Nous sommes un peu trop, les Congolais, nous sommes un peu trop, pas mélancoliques, mais nous voulons... Nostalgiques. Nostalgiques, voilà. Merci, HP. Nous sommes un peu trop nostalgiques. Moi, je rencontre des gens qui me disent on veut que vous soyez comme c'était avant, comme vous voyez avant. Mais je dis sincèrement que si les choses doivent se faire comme on était avant,
ça veut dire qu'on n'a pas grandi, on n'a pas évolué. Aujourd'hui, le pasteur Henri Papa, Henri d'hier, Henri d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, ce n'est pas Henri avec toutes les charges et les responsabilités d'aujourd'hui. Ça montre que le Seigneur a fait un travail et est en train de continuer un travail. Et donc, ce qui est important, et comme Henri a dit, vraiment nous maintenons ce lien de la famille, d'abord des enfants de Dieu, mais aussi de l'éducation que nous avons reçue de notre maman. Nous sommes vraiment en famille, nous partageons des moments de famille, que ce soit chez moi, que ce soit chez Henri, avec les enfants, avec la famille. Dieu fait grâce. Mais au-delà de la famille, c'est aussi le travail. Je suis toujours au parfum de ce que le pasteur fait dans le cadre de son travail. Même l'album qui vient de sortir, j'ai eu la grâce d'écouter avant, de prodiguer quelques conseils. Et à l'église, je suis pratiquement le papa Kouloutou de l'église. Donc, vraiment, et vice-versa. Moi aussi, chez Écho d'Adoration, le pasteur est toujours là quand il y a des concerts, quand il y a des projets de studio, quand il y a des programmes, il est toujours là. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Et comment, si je peux avoir un conseil de chacun, je vais commencer par Papa Franck et ensuite j'irai chez le pasteur Henri Papa. Si je peux avoir un conseil, si vous pouvez donner un conseil à des frères ou des sœurs qui évoluent dans une même maison et qui sont en train de se lancer dans la même carrière, mais qui se déchirent dans la même maison, qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à votre expérience? Ben, je veux dire que le plus important, quand vous nous attendez parler, en premier lieu, nous mettons en avant-plan la relation en Christ. Ça, c'est des fois le piège qui guette les familles, où nous ne voulons pas développer notre communion avec le Seigneur. Nous nous voyons que comme des frères biologiques. Et si le Seigneur n'est pas le lien, le lien de notre amour, si nous nous basons que sur le côté biologique, nous sommes des humains, nous serons fragilisés par des émotions, par des situations, même aussi par des gens de l'extérieur qui viennent pour diviser les gens. Donc, le plus important, c'est d'abord être en Christ et soigner sa communion avec le Seigneur, considérer l'autre comme son frère dans le Seigneur, considérer l'autre comme serviteur de Dieu. Et les dangers, c'est aussi à nos niveaux des grands frères. Il y en a même dans la Bible où David qui vient pour sauver Israël, mais vous voyez, son grand frère lui dit, je te connais, je connais ton orgueil. Voyez-vous, et si nous n'arrivons pas à remonter au niveau spirituel, nous allons agir comme juste des frères charnels, ngayaya et tout, oyokangai, olingolingate. Non. Ça, c'est ce qui amène des désordres. Il faut d'abord se dire que nous sommes dans le Seigneur, nous faisons l'œuvre du Seigneur, mais de deux, nous voulons aussi donner l'exemple de familles unies en Christ. Nous avons donc nous avons une responsabilité donc doublement responsable dans le Seigneur et dans la famille biologique. Parce qu'on dira, si vraiment les frères d'une même famille se déchirent, en tout cas, donc, on a ce que vraiment. Permettez, je glisse un peu les lingala. Et donc, c'est le conseil que je peux donner à ceux qui nous suivent,
de grandir dans la connaissance de Dieu, de mettre en avant-plan la relation d'abord chrétienne, mais aussi de se dire, étant que frère biologique, de dire au monde que nous pouvons servir le Seigneur avec notre famille. Selon qu'il est écrit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc c'est une responsabilité doublement engagée, et je crois que avec l'aide du Seigneur, c'est possible. Il ne faut pas regarder aux intérêts passagers du monde, le succès, l'argent, les choses qui passent, c'est ça qui déchire. Mais quand nous regardons aux intérêts supérieurs du royaume de Dieu, il y a toujours moyen de continuer à être ensemble. Amen. Amen. Et Pasteur Henri, Papa, j'aime ce que vous avez dit, Papa Franck en tout cas, placer Dieu toujours à la première place et se fier à lui. Pasteur Henri, Papa, si je dois venir maintenant vers vous, parce que vous êtes le jeune frère, vous êtes plus le petit frère de Papa Franck. Généralement, les hommes, des fois, quand ils viennent nous donner aussi des conseils, des fois, c'est tu as ton étoile brille fortement. Vous voyez ce genre de choses qui divisent des fois dans les familles. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce genre de personnes qui reçoivent ce genre de conseils pour se diviser les frères ou diviser des sœurs? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil ce soir? Merci beaucoup. C'est un privilège que de servir le Seigneur et de le servir encore en famille. C'est encore une grande joie. Lui lui a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et je crois que tout chrétien est heureux de voir un membre de sa famille d'abord se convertir. Et donc, ce que moi je peux dire à ces personnes-là, c'est d'abord, vous êtes unis par le sang, déjà. Vous êtes membres d'une même famille, même parents. Et donc, même si l'argent vous divise, même si le succès vous divise, même si, je ne sais pas moi, les richesses ou bien la gloire vous divisez, le sang ne vous unira parce que on ne change pas de grand frère, on ne change pas de petit frère. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, au-delà du lien de sang physique, vous êtes enfants de Dieu, comme l'a dit Papa Franck. Donc, vous êtes frères et sœurs en Christ. Et donc, dans le Seigneur, il y a l'amour qui doit régner. Dans le Seigneur, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas écraser l'autre, il n'y a pas étouffer l'autre. Dans le Seigneur, il y a promouvoir l'autre. Vous voyez? Donc, au-delà du fait que vous êtes frères de sang, vous êtes aussi frères en Christ. Ça renforce encore le lien. Donc, faites de ça beaucoup plus un atout. Utilisez ça comme un privilège. Et ça élève en même temps le nom du Seigneur, mais aussi le nom de votre famille, vous voyez. Donc, je crois que c'est un privilège. Et notre Dieu, il est un Dieu de famille. Si vous lisez la Bible, du début à la fin, il n'y a que famille, 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 famille. Depuis le ciel, il est le Père. Et lorsqu'au ciel, il y avait des complications, les anges n'ont plus rien faire. Les grands, les prophètes n'ont plus rien faire. Celui qui a dit, j'irai, je me donnerai. C'est le Fils, vous voyez. C'est le Fils qui s'est donné, vous voyez. Donc là, c'est la famille. C'est le Fils qui a défendu, entre guillemets, le Père. Et donc, quand il est venu sur terre, vous voyez, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est une famille, en fait. Donc, Abraham, c'est le grand-père, et puis Isaac, le fils, et puis Jacob. Et vous voyez l'histoire d'Israël qui commence. C'est toute une famille qui débarque, qui entre, leurs frères les accueillent. Dieu a toujours été le Dieu des familles. Dieu a toujours le Dieu des familles. Et c'est un privilège, c'est une grâce que de servir Dieu en famille, que ce soit dans le ministère, dans n'importe quel domaine. Servir Dieu en famille, c'est un privilège. Donc, le conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas se frustrer parce que nos familles, surtout africaines, on n'apprend pas à se dire des mots d'amour, on n'apprend pas à communiquer, on n'apprend pas à dialoguer. Nos relations familiales sont faites des frustrations, voilà, ce n'est pas vraiment très courtois et c'est malheureux en fait parce qu'en tant que famille, on devait plutôt privilégier cet aspect-là parce que comme l'a dit Papa Franck, le don est aussi génétique. Donc si déjà dans votre famille, vous avez 2-3 personnes qui chantent, sachez que vous avez ça dans votre sang. Donc, vos enfants chanteront, les enfants de vos enfants chanteront aussi.
Donc, utilisez ça plutôt comme un avantage pour la gloire de Dieu et aussi pour votre bien. Voilà. Wow. Wow, amen. Et je voudrais vous demander aussi, avant qu'on aille plus loin, parce qu'on est en train de terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire chacun sur l'autre? Quel compliment, qu'est-ce que vous pouvez dire chacun sur l'autre? Quelle phrase? Je vais donner un peu plus de précision. Si vous deviez, entre guillemets, je suis vraiment en train de toucher le bois, c'est vraiment pas quelque chose. Si vous deviez dire quelque chose au moment où l'un devait rejoindre le Seigneur, si je peux dire les choses comme ça, quelles seront les paroles? Des paroles que vous n'avez peut-être jamais dit à votre frère? Qu'est-ce que vous lui direz aujourd'hui? Quoique je sais que je pose une question dans un cadre africain. Des fois, nous, les Africains. Je vais commencer par Pasteur Henri Papa. Ah, ok. Ben, ce que je peux dire, c'est que nous sommes toujours fiers de lui. Nous sommes très, très fiers de lui appartenir, enfin, de pas de lui appartenir, mais voilà, de porter ce nom-là. Et Dieu a fait grâce que c'est par lui, en fait, que les choses ont commencé. C'est lui qui a décidé de servir le Seigneur dans la chanson. C'est lui qui a fait le premier pas. Il est donc comme le précurseur dans ce domaine-là. Et c'est lui qui chantait il y a longtemps, vers les années 94, 95. Il faisait les projets d'albums déjà. Et donc, c'est lui qui a emboîté le pas. Nous, on est venus seulement après et on a trouvé que le nom était déjà là, le parcours était déjà là. Et donc, ce qu'on peut faire, ce que je peux dire, c'est que nous sommes très fiers de Papa Franck Moulaja. Nous sommes très, très honorés de ce qu'il fait. Et son œuvre est grande, et son œuvre reste, et son œuvre marque des vies, et parce qu'aujourd'hui, l'Église est en train d'être bénie par son œuvre. Et je crois que tout homme qui vit sur terre, dans un domaine précis, voudrait que ce qu'il fait puisse rester et se perpétrer. Et aujourd'hui, s'il est dimanche, dans des églises des Congolais dans le monde entier, je crois que sur 100% des églises, au moins, si je n'exagère pas, en tout cas 70% chantent au moins une chanson de Franck Moulaja. Et ça, c'est notre fierté. Voilà. Wow. Wow. Ah, ça c'était beau. En tout cas, on l'entendait parler, on avait l'impression quand les prémices sont bénies, le reste l'est aussi. Papa Franck. Exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vraiment, c'est trop fort. Sur le pasteur. C'est trop fort ce que Pasteur Henri vient de dire. Ben, moi, je suis l'homme le plus heureux de l'avoir comme jeune frère. Et il est en train de faire plus que moi. Et c'est ça comment dire, ma gloire. Paul disait, vous êtes ma gloire. Hein? Henri est ma gloire. Les fruits du travail que nous avons fait, le feu Alain Moloto disait, je peux m'endormir, mais je vois l'œuvre continuer. Bon, moi, je n'ai pas besoin de m'endormir maintenant. Oui. On a encore besoin de vous. Mais je continue encore avec les Henri et les De Paul et les autres. Mais vraiment, je suis très, très, très heureux, très rempli, très, comment dire, ébloui par ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de Henri. Tout ce que je peux dire, que le Seigneur continue encore à déverser des grâces, des faveurs dans le domaine musical où nous sommes ensemble, qu'il continue toujours à nous bénir encore par sa belle voix, comment dire, cette voix rare, cette voix cassée qui est rare et qui nous bénit tellement, qu'il continue à nous bercer, à nous conduire dans la sainte et divine présence de notre Dieu, mais que Dieu l'aide aussi dans ce nouveau comment dire, challenge qu'il a de conduire
la communauté Souffle de Vie. Mon rêve, c'est de voir cette communauté grandir, devenir une grande église avec des extensions dans le monde. Que Dieu vraiment fasse cela pour Pasteur Henri, pour son foyer, pour Maman Fallon, pour les enfants qui vont arriver. Que Dieu bénisse sa vie et qu'il soit rempli vraiment de faveurs divines. Il est un modèle pour plusieurs. Il est vraiment l'étendard de ce que nous avons fait et que nous continuons à faire. Vraiment, nous sommes bénis par ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Amen. 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 C'était très beau à entendre, en tout cas de vos deux côtés, entendre ce que le pasteur Henri Papa a dit sur le papa Franck Mouladja et entendre ce que papa Franck Mouladja a dit du pasteur Henri Papa. C'était très beau, très émouvant. Moi, je suis quelqu'un qui est très émotif, donc j'avais déjà ma petite larme là au bout de mon œil, tellement que j'ai aimé comment vous avez parlé les uns des autres. Quoique ce soir, je n'ai pas eu mes fameuses histoires de votre enfance où je voulais les piments là, de comment ça se passait, qui prenait les stylos des autres, qui prenait les habits des autres, qui sortait la nuit. Quoique je n'ai pas eu ça, donc en tout cas. La douceur a commencé depuis l'enfance et ça continue. Gloire à Dieu, en tout cas. Vous êtes vraiment bénis, bénis, bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci. Moi, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Je vais vous laisser là. Merci d'avoir partagé avec nous ces moments de vos vies. Merci d'avoir partagé avec nous. Aujourd'hui, on connaît même un peu plus votre maman aussi. Merci à elle pour tout ce qu'elle a fait dans vos vies. Merci pour tous ses fondements. Merci au Seigneur pour les dons que vous êtes. Merci pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Mais avant que je n'aille plus loin, j'aimerais que chacun nous dise comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec vous. Je vais commencer avec papa Franck. Comment est-ce qu'on fait pour entrer en contact avec vous, vos albums, votre maison de musique? Comment on fait si on veut vous contacter, on veut vous chercher? Comment est-ce qu'on peut faire? Ben, je donne mon numéro WhatsApp. C'est les plus 243 081 5 00 92 22 0. Donc 243 81 5 00 92 22. Mon email c'est fmoulaja1@gmail.com, fmoulaja1@gmail.com. Mon adresse ou mon compte YouTube, c'est Franck Moulage Officiel. Ils peuvent aller voir les clips et autres, Franck Moulage Officiel. Ils peuvent aller dans les pages Facebook, Franck Moulaja, et Instagram, Franck Moulaja. Voilà un peu là où on peut m'en voir. Ah, merci beaucoup, papa Franck. Et pasteur Henri Papa, comment on fait pour entrer en contact avec vous, pour visiter l'église, pour devenir même membre à l'église? Comment on fait pour se connecter à vous? Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour se communiquer. Donc l'église, déjà, c'est à Kinshasa, Limete 11e rue résidentielle, Limete 11e rue résidentielle, avenue Begonias, numéro 639. Begonias 639, Limete résidentiel. Alors le numéro de contact, c'est le numéro de l'église, donc plus 243 82 29 00 121, plus 243 82 29 00 121. Donc si vous passez par là, le message arrivera vers nous et on entrera en contact. On est aussi sur Facebook, comme tout le monde. Henri Papa Moulaja, et Henri avec I, Henri Papa Moulaja, c'est sur donc l'officiel Facebook. C'est vrai qu'il y a beaucoup de faux comptes aussi. Alors, je ne sais pas dire exactement la différence, mais je crois que l'une des différences, c'est là où il y a beaucoup de likes, je crois. Donc, là où il y a beaucoup de likes, c'est moi. Si vous voyez que les likes dépassent déjà 150 000, c'est que c'est moi. Les autres là, si vous voyez, donc ça, ce sont des faux comptes. Parce que si je donne des descriptions, quelqu'un crée encore un autre compte avec ces descriptions-là. Donc du coup, c'est pas. Alors, on est aussi à Instagram.
Henri Papa Moule, Henri avec I, on est sur Instagram. On est également sur YouTube, voilà, YouTube Henri Papa Moulaja. Donc, on est sur YouTube avec les nouveaux clips, les nouvelles chansons. On est aussi sur Gmail, on est henripapamoulaja@gmail.com. Et voilà, donc tous les moyens sont possibles pour nous contacter et on est là. Merci à vous aussi pour l'invitation et merci surtout pour votre insistance. Parce que je peux insister. Hein. Ah oui. Vraiment. Voilà. Mais gloire à Dieu, ça en valait la peine en tout cas. Mais j'aimerais, pour les dernières secondes qui vont nous rester, j'aimerais quand même que vous nous parlez de vos derniers albums parce que j'aimerais que toutes les personnes qui suivent aillent aussi voir un peu ce que vous êtes en train de faire, quoi qu'on voit déjà ce que vous êtes en train de faire. Mais qu'est-ce parce que je vois de nouveaux clips, je vois qu'il y a de nouveaux lancements. Je sais même que Papa Franck est même en studio. Je ne sais pas comment il va faire avec sa grippe, mais il est en train de préparer quelque chose de bon pour nous, quoi qu'il y a aussi des choses qui sont en train de sortir. Vos derniers albums, comment on fait pour comment on fait? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos derniers nouveaux albums avant qu'on ne termine cette fois-ci? Je vais commencer par Papa Franck. Ok. Ben moi, le tout dernier, c'est le single Mwinda qui est sorti depuis pratiquement un mois, mais sur YouTube, c'est sorti il y a pratiquement une semaine et demie. C'est déjà sur YouTube. Comme je dis, tapez Franck Moulaja officiel. Vous avez le clip, le nouveau clip Mwinda, le single. Et comme vous dites, nous sommes au studio pour un album qui pourra sortir d'ici fin de l'année. On va compléter donc les clips et autres et on va vous donner des précisions sur le plateforme. Mais sinon, on a aussi des anciens albums et tout sur toutes les plateformes que vous connaissez. Vous pouvez aller... Franck Moulaja, vous avez des anciens albums, des cantiques sur toutes les plateformes. Ok, donc allez-y, allez liker, allez aimer, allez vous abonner parce que Mwinda est déjà là. Donc on va aller pour Mwinda. Qu'est-ce que Pasteur Henri Papa, quelles sont les dernières nouveautés? Voilà, moi aussi j'ai mon tout dernier, donc l'album qui est sorti au début de cette année. On a fait la sortie officielle au mois de janvier, juste avant le confinement. Et donc, l'album est intitulé « Merci Seigneur Jésus-Christ ». Ça, c'est le tout dernier. Alors, jusque-là, on a déjà mis 5 premiers clips. On a déjà mis 5 clips sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous invite à pouvoir vous abonner sur ma chaîne YouTube et suivre les nouveaux clips. Mais c'est aussi en streaming sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc, si vous allez là-bas, vous cherchez l'album Merci, Henri Papa Moulaja, vous trouverez toutes les chansons, vous pouvez télécharger. Et, donc, voilà les nouvelles que nous avons, que j'ai jusque-là. Ok, donc on va tous aller aussi pour Merci. Il y a beaucoup de belles chansons. Moi, je suis fan de Malassi. Donc, allez-y. Allez-y pour l'album, merci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Papa Franck, Pasteur Henri Papa, c'était vraiment un réel plaisir de vous avoir. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous distingue, qu'il emmène encore votre nom très loin et que vous continuez à faire la fierté non seulement de la République démocratique du Congo et de toute l'Afrique en général. Nous comptons sur vous, nous vous aimons et que Dieu vous bénisse abondamment. En ce qui nous concerne... Amen. En ce qui nous concerne, Talk with Lady Belle, c'est fini pour aujourd'hui. Nous allons nous séparer, nous allons dire au revoir à nos invités et nous resterons connectés parce que lundi prochain, nous aurons aussi d'autres invités. Ce sera un couple, je vous dis déjà, ce sont des chanteurs, aussi des chantres, mais un couple qu'on va recevoir lundi prochain. Vous verrez l'affiche au courant de la semaine et que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne soirée chez vous et bye bye. À lundi prochain.